Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Common Sharia ou Hell or High Water de David Mackenzie. L'histoire c'est celle de Toby et Tanner qui sont deux frères qui suite à la mort de leur mère vont décider d'organiser une série de braquages pour rembourser l'hypothèque que celle-ci avait sur sa ferme pour faire en sorte que les enfants de Toby puissent hériter de celle-ci. Voilà. À quoi ça sert d'en résumer plus parce que ça serait vous gâcher le reste de l'histoire. Le film a été projeté à Cannes, à Deauville, à Sundance, je crois aussi. Enfin, il a fait le tour de pas mal des festivals. En gros, c'est un petit film indépendant américain qui a eu un accueil absolument phénoménal de partout où il venait. Surtout parce que, en fait, la plupart des gens qui allaient voir ce film savaient que Taylor Sheridan, le scénariste, est également l'auteur du scénario de Sicario. C'est un ancien acteur de la série Sons of Anarchy qui, en fait, est passé voilà, à l'écriture assez naturellement. Et il a marqué les esprits forcément avec Sicario parce qu'au-delà d'être le nouveau long-métrage de Denis Villeneuve, c'était son premier scénario et c'était un scénario qui était quand même assez brut de décoffrage. Donc son passage sur Common Sharia, c'était un peu, comment dire, c'était soit ça passe, soit ça casse. Parce que ça avait vraiment dérangé pas mal de monde le scénario de Sicario parce que des gens disaient que c'était soit un superbe script, soit au contraire un film extrêmement plat où le scénario était l'énorme point noir. Et ben en fait, Sicario devait être vraiment une faute de parcours parce que Common Sharia est un scénario absolument divin et est un film vraiment grandiose. C'est un film sur la famille, c'est un film sur le prix du sang, c'est un film sur le prix de la vérité, c'est un film contre le système, c'est un film qui parle de famille mais en même temps qui arrive à rester simple, c'est un film qui parle de vengeance mais pour autant qui ne la glorifie pas. C'est un script et un film d'une densité absolument incroyable. Donc déjà le scénario de Taylor Sheridan, ce qui fait sa grande force, c'est que là où dans Sicario, ce qui pouvait gêner, c'était le fait que Sheridan prenne un personnage témoin, là ici, il multiplie les points de vue, mais vraiment en donnant à chaque personnage une identité propre et un but au cœur de l'histoire. C'est pas uniquement le personnage d'Emily Blunt va servir de brebis et donc de véhicule conducteur émotionnel pour le spectateur qui va suivre cette jeune femme évoluer. Là, chaque personnage est ancré dans ce monde, a un but précis qui nous est tout de suite montré dès le début du film, et on doit suivre ces personnages. On ne doit pas essayer de les comprendre, on ne doit pas essayer de les interpréter, on doit avant tout avoir un point de vue émotionnel et un point de vue du ressenti par rapport à ce que vont vivre ces personnages. Et donc c'est là qu'en fait Sheridan réussit un tour de force, c'est que le film se base avant tout sur ces personnages. Parce que l'aventure et la manière avec laquelle les retournements sont placés, ça pourrait être de l'ordre de l'archétype et du cliché assez lourd et pesant. Mais en fait, tous les personnages sont super bien construits. On est totalement dedans, on est totalement pris avec chacun des héros, on comprend chacun de leur point de vue, on comprend tous leurs motivations, on arrive à être sensible à chacune de leurs actions, et pour autant on ne les juge que très rarement. Et ça, c'est peut-être la grande force du film. On est rarement placé en tant que juge. Même certains moments où le personnage de Tanner, on pourrait se dire « c'est un salopard fini, il va te pourrir la vie de Toby », eh ben non, parce que il y a une manière de concevoir le personnage qui le rend tout de même attachant. Et même quand il fait des conneries, on arrive à comprendre pourquoi il fait ces conneries. On se dit ouais, mais il l'a fait parce que voilà, il se sent obligé de le faire. Et finalement, il a toujours un but. Tanner, il va absolument protéger Toby, et Toby, lui, il va absolument protéger sa famille. Tout comme le Marshall, lui, de son côté, ce qu'il veut, c'est pas uniquement une question de justice, on va le voir au bout d'un certain moment du film, ce qu'il veut, c'est également comprendre pourquoi ces hommes font ça, et pourquoi aujourd'hui ils décident de faire ça. Et il y a tout ça dans le film. Et également, ce qui est impressionnant, c'est la mise en scène de David Mackenzie. Donc David Mackenzie, pour ceux qui ne connaissent pas, dernièrement, c'est celui qui avait fait Les Poings contre les murs, qui était un des films de prison des plus impressionnants, et ça avait révélé au grand public Jack O'Connell, qu'on reverra ensuite dans Invincible, d'Angelina Jolie. La mise en scène de David Mackenzie est vraiment prenante, parce que c'est une mise en scène qui est poussiéreuse, c'est une mise en scène qui est crade, et c'est une mise en scène qui est violente. Le film, pas forcément vraiment violent. Ce qui est violent, c'est la manière avec laquelle Mackenzie met en scène ses personnages et met en scène surtout l'évolution qu'ils vont avoir tout au long du film. C'est-à-dire qu'on est dans un pur western moderne qui respecte des codes à l'ancienne. C'est-à-dire que par beaucoup de moments, on pourrait se dire que le film pourrait se passer dans les années 50 ou 60. Il n'y a que 2-3 instants où Mackenzie aime bien replacer le contexte moderne. Il y a notamment une scène à une station-service où les deux personnages des frères, Toby et Tanner, vont rencontrer deux jeunes dans une espèce de Chevrolet verte fluo et ils vont leur casser la gueule. Et ça montre bien en fait que ces hommes-là font partie d'une autre époque. Une autre époque où le respect c'était quelque chose qui devait se mériter. Et c'est vraiment très bien amené parce que on pourrait se dire il aurait pu amener ça de manière lourde, il aurait pu montrer des espèces de mecs avec des grosses couilles qui tout le long du film sont en train de dire constamment qu'ils sont les maîtres du monde et qu'ils vont tout dominer. Et non, il le fait vraiment que par touche ça.
Il montre vraiment que par touche que ces personnages, ce sont des hommes à part. Pas des marginaux, simplement des hommes qui ne veulent pas être dans le système et qui veulent être anticonformistes. Et il y a plein d'instants comme ça. Tout le travail des braquages, c'est pas uniquement pour récupérer du fric, c'est également pour montrer qu'ils sont contre le système. Et c'est pas des Robins des Bois non plus, mais c'est des mecs qui veulent mettre la tête du système dans leur propre merde. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que plus le film avance, plus on se rend compte que c'est pas uniquement deux frères qui veulent foutre la merde dans le monde, c'est deux frères qui veulent faire en sorte que la balance de la justice soit rééquilibrée. Et c'est peut-être ça la plus grande force du film, c'est que ça ne cherche pas à raconter plus que ça. Puis en plus, le film est porté par un trio d'acteurs absolument phénoménal. On les cite plus. Chris Pine, Jeff Bridges et Ben Foster, c'est des acteurs grandioses. Ils livrent des performances absolument magnifiques dans le film. Au niveau des rôles secondaires, on tient Jill Birmingham, qui joue Alberto Parker, le partenaire de Marcus, donc le Marshall. Katie Mixon, aussi, qui joue une serveuse qui est plutôt intéressante. Et Marina Ireland, qui joue Debbie, l'ex-femme de Toby. Les trois, ils sont vraiment bons dans des rôles secondaires qui leur vont à merveille. Mais voilà, Chris Pine, Ben Foster et Jeff Bridges, ils sont phénoménaux. Chris Pine a cette douceur et cette candeur d'acteur qui permet de porter le film au niveau émotionnel. Ben Foster a ce côté décalé et vraiment impressionnant qui scotche le spectateur. Et Jeff Bridges a cette sensibilité d'acteur qui permet de rendre son personnage tout de suite attachant et de faire en sorte qu'on soit tout de suite plongé dans le côté juste du film. Et voilà, en fait, c'est tout simple. Comancheria, c'est un grand film. C'est un film qui est vraiment important pour l'année 2016. C'est à la fois un polar qui est brut, c'est à la fois un thriller qui est intense, et c'est surtout un western moderne qui est vraiment rondement mené, emmené par un script qui mise beaucoup sur ses personnages, mais qui le mise de manière juste, par une mise en scène qui est intelligente, et par un trio d'acteurs absolument phénoménal. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Comancheria de David Mackenzie, allez-y parce que c'est un film d'une grande beauté, et c'est surtout un film qui est extrêmement fort et brut de décoffrage. A plus!